nous allons traiter un thème très intéressant qui est se connaître soi-même. Bien, des chrétiens deviennent musulmans, des musulmans deviennent chrétiens. Selon les chrétiens, tous ceux qui ne croient pas en Jésus iront à l'enfer. Également, selon les musulmans, tous ceux qui ne croient pas en Allah iront à l'enfer. Logiquement, pour être dans la vérité, pour dire qu'on est dans la vérité, il faut avoir connu le mensonge. C'est quand Dieu a vu que les ténèbres n'étaient pas bien qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous sommes des Africains. Je suis étonné de voir et de comprendre que plusieurs fuient leur culture, fuient leur tradition. Ils oublient même les ancêtres pour s'adonner à des rituels étrangers. Bien, ça peut être normal et ça peut arriver. Mais quand je vois que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre, il a trouvé la fête de Pâques, il a trouvé la fête des moissons, qu'on appelle communément dans certaines cultures ivoiriennes la fête des ignames, la fête des récoltes, etc. Quand Jésus vient trouver ces fêtes qui ont été créées bien avant lui, des millénaires avant lui, il vient et puis lui-même il fête, il finit de fêter et puis il s'en va. Ça veut dire quoi? Pendant la fête de Pâques, Jésus lui-même il a immolé un mouton aussi, il a tué les moutons et puis il est parti. Donc ça veut dire qu'il a respecté sa tradition, il a respecté sa coutume. Et nous, on nous dit que Jésus a tout payé à la croix. Donc nous, on ne doit plus faire nos fêtes de génération. On ne doit plus fêter nos fêtes des ignames, comme quoi il y a des génies là-dedans, il y a des génies qui vont se manifester, il y aura ceci, il y aura cela, c'est du diable, etc. Ça m'étonne. Quand on vient de me dire que Samori Touré, Chaka Zulu, étaient des sanguinaires, je peux accepter, il n'y a pas de problème. Mais que dites-vous du roi David dans la Bible? Que dites-vous de tous les 7 juges qui sont dans la Bible, Gédéon, Jephthé, etc., qui ont combattu, qui ont tué des gens? Certains rois africains ont combattu juste pour protéger les territoires de la colonisation française. Certains rois africains ont combattu pour protéger le territoire des autres qui venaient de les attaquer. Est-ce pour autant qu'ils soient sanguinaires? David, il allait jusqu'à tuer son propre général juste pour prendre sa femme. Lui n'est pas sanguinaire. Et quand c'est ça, quand c'est dans la Bible, comme ce sont les blancs qu'un crépi nous ont donné, comme eux ils sont blancs, on dit que eux, les ancêtres là sont propres, ils sont blancs. Donc on prend tout ce qu'ils nous ont donné, que ça soit bon, que ça soit mauvais, on s'en fout de ça. Et puis on prend, on accepte. Mais nous, nos héros, qu'on doit respecter, qu'on doit vénérer, je n'ai pas dit qu'on doit les adorer, mais on doit les respecter. Parce que les blancs, là même vous les voyez, ils respectent les morts. Ils respectent les morts. Donc on doit respecter nos ancêtres. On doit demeurer dans nos cultures, dans notre coutume. On peut être chrétien et puis faire notre fête de génération tranquillement. Mais je ne peux pas accepter qu'on dise à quelqu'un, comme tu es chrétien, abandonne ta coutume, abandonne ta tradition, ne va pas assister à toutes les manifestations, à toutes les cérémonies qui vont se passer, soit dans ton village, bien dans ta région. C'est inadmissible. On ne peut pas dire à un Congolais, à un Sénoufo, de ne pas faire son poro. Est-ce que vous savez que dans le poro, on parle même du Saint-Esprit dans le poro?